Alors la question est compliquée parce qu'effectivement, d'un côté, on peut dire qu'il y a un profil type, disons, on peut dire plutôt qu'il y a un profil type du non franchisé, c'est-à-dire il y a des profils qui ne sont pas compatibles avec le projet de franchise de façon générale. Et souvent ces profils-là sont le propre de personnes qui peuvent être extrêmement performantes, mais plutôt dans un projet individuel que collectif. Il y a des personnes qui sont absolument incapables psychologiquement de se ranger, si on peut dire, dans une norme ou dans un concept prédéfini par quelqu'un d'autre que par lui, et qui, en revanche, dans un point de vente indépendant, peuvent être très performants. Donc déjà, on va identifier des profils qui sont aptes à la franchise, d'autres qui ne le sont pas, sans qu'il y ait évidemment de jugement de valeur là-dessus. Et encore une fois, il peut y avoir des personnes ultra performantes, mais qui ne sont pas faites pour la franchise. Ensuite, y a-t-il un profil type du franchisé? Une fois qu'on a identifié si la personne était faite pour la franchise, là on peut dire que non, puisque le concept, l'historique, la culture de l'enseigne, tous ces environnements, toute cette culture influent beaucoup sur le mode de fonctionnement franchiseur-franchisé et sur le profil donc, du franchisé. Par exemple, un concept dans lequel le franchisé est lui-même le commerçant, des enseignes comme le Tanneur, comme Comtesse du Barry, comme Jeff de Bruges, etc., n'aura pas le même profil que des enseignes dans lesquelles le franchisé est d'abord un manager, comme par exemple dans l'hôtellerie, la restauration ou même peut-être le monde automobile. Et les dispositions au commerce ne sont pas forcément les mêmes que les dispositions au management. Donc on essaie de les identifier de cette façon. Et sinon, beaucoup se joue aussi sur la taille du point de vente. Selon la taille, selon les équipes que le franchisé aura sous sa responsabilité, le profil va un peu varier. Alors il y a une troisième nuance, c'est lorsque le franchisé rejoint soit un réseau débutant, un réseau jeune, soit un réseau mature, un réseau plus ancien. On s'aperçoit que le profil et les facteurs de succès dans le réseau ne sont absolument pas les mêmes. Dans un réseau débutant, le franchisé est presque co-créateur de l'enseigne, pas du concept, mais au moins de l'enseigne et du réseau. Et donc va avoir un peu davantage le goût du risque, la faculté à s'émanciper des règles, etc. Et au fur et à mesure que le concept devient mature, que le réseau devient plus ancien, plus expérimenté, on va plutôt trouver des personnes qui doivent pérenniser la culture et le savoir-faire, qui doivent incarner, disons, les couleurs de l'enseigne. Donc le profil est très différent et parfois il y a des projets de franchise qui sont tout à fait compatibles avec le profil du franchisé, mais pas forcément compatibles avec l'ancienneté du réseau. Il y a aussi un autre point, c'est la différence qu'il y a entre créer un point de vente et reprendre un point de vente, ou éventuellement aussi ouvrir un point de vente en franchise et ouvrir en multisite. Le profil du franchisé monosite, très performant, n'est pas forcément le même que celui du profil multisite, pour des raisons aussi de métier qui changent un peu. Et parfois, on rencontre dans des réseaux des franchisés qui, excellents, voire premiers parfois dans certains réseaux que j'ai en tête, sur un point de vente, décident d'ouvrir un deuxième point de vente ou un troisième point de vente et deviennent quasiment les derniers du réseau parce que le cœur de métier, le mode de fonctionnement, de management, de communication n'est plus du tout le même.